Moi, honorable Salman Amadou Ali, député du Diamarin Centre, Monsieur le ministre d'État à la justice garde de Sceaux, Madame le ministre délégué chargé du contrôle supérieur de l'État, Monsieur le membre du gouvernement, les invités, chers collègues. Ma question, je m'adresse à Madame le ministre délégué chargé du contrôle supérieur de l'État. Je commence d'abord, Madame le ministre, si un député détourne l'argent, il est poursuivi ou non? Et si un employé à l'Assemblée nationale qui n'est pas député détourne l'argent, il est aussi poursuivi ou non? Merci. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, merci de m'avoir donné la parole pour m'exprimer sur la thématique inscrite du programme de travaux de ce jeudi 16 novembre 2023. Monsieur le Président, Monsieur le ministre d'État, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues, notre pays a mis en place depuis des années, à travers son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef des armées, un ensemble de structures pour assainir la gestion de la vie publique. Il s'agit entre autres de la Commission nationale anticorruption CONAC, de l'Agence nationale d'investigation financière ANIF, Agence de régulation de marché public ARMP, du contrôle supérieur de l'État CONSUP, du ministère du marché public MINMAP, du tribunal criminel spécial TCS, etc. La mise en place de ces institutions œuvrant dans le domaine de la bonne gouvernance et de la transparence ont amélioré relativement la qualité de notre politique socio-économique et culturelle, relativement soigner notre image à l'international. Cependant, tous les efforts consentis pendant des années par notre cher et beau pays, le Cameroun, sont de temps en temps étouffés par les apôtres de la déstabilisation de la République. Les très honorables résidents de l'Assemblée, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, chers collègues députés, échanger et informer sur la lutte contre la corruption au Cameroun m'oblige à interroger le bon sens. Oui, en effet, chers collègues députés, lutter contre la corruption au Cameroun, pour ma part, devrait d'abord commencer par l'institution dans laquelle nous nous trouvons. Ceci en droite ligne avec l'adage selon lequel, avant de parler de la cour du voisin, il est judicieux de s'attarder sur la vôtre. L'Assemblée nationale du Cameroun, troisième institution de notre pays, devrait être le berceau de la transparence, de la légalité, d'égalité et surtout d'équité. Malheureusement, nous n'en sommes pas là. Nous sommes très loin de ces mots. Monsieur le Président de l'Assemblée, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, chers collègues, il faut le dire sans embâche que dans cette institution, la corruption a élu domicile, car le profil de carrière des fonctionnaires de l'Assemblée nationale est à tête chercheuse. Il faut être de la même proximité sociologique et géographique ou avoir un portefeuille
conséquent pour espérer quelques avantages. Le recrutement des fonctionnaires de l'Assemblée nationale ne suit pas de canaux normaux. Les uns et les autres ont créé un marché noir à cet effet. Tout est monnayé. L'octroi de marchés publics s'est fait dans l'opacité totale. Le paiement de prestations de services s'est fait dans les couloirs. Certains en ont fait une affaire personnelle et une épicerie du village. Mesdames et messieurs, chers collègues députés, tout est dans le bloc haut. Tout s'est fait en marge de la loi. Tout s'est fait selon les humeurs de certaines personnes et leur avidité et supplétif. Les rapports de la commission ad hoc mis en place en ce qui concerne le détournement des deniers publics au sein de l'Assemblée nationale est une parfaite illustration. Alors, suivez mon égard, achetez le silence, la clémence et l'hospitalité afin de gagner la soumission de certains et à la une de l'actualité de l'Assemblée nationale. C'est pourquoi, chers collègues, je focalise tout mon regard et attention sur notre maison. Au regard de tout ce qui précède, nous constatons avec émoi, consternation, que l'honneur de cette prestigieuse institution est écorné sur tous les plans. Le rétablissement, la réhabilitation et la rénovation de ces privilèges